Moi, le thème pour moi d'aujourd'hui, le thème le jeûne et la prière à cause de Matthieu 6. Le jeûne et la prière à cause de Jésus. Je vais lire rapidement. Matthieu 6, verset 16 à 19. Après avoir entendu 2 versets 16. Donc, Matthieu 6, verset 16 à 19, nous parle du jeûne et de la prière. Tout le mois de janvier, nous allons voir la puissance du jeûne et la prière. Donc, le thème du mois de janvier, c'est le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Parle simplement, le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. M'accorde la même pluriel, c'est le jeûne et la prière, les deux vont donner ce que tu veux. Gloire à Dieu. Matthieu 6, verset 16 à 19. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un visage triste. Comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait. Ils ont un visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pour montrer aux gens qu'ils sont en train de jeûner. Oui. Je vous le dis en vérité. Je te dis vrai là. Ils reçoivent leur récompense. Ils vont recevoir l'air de ce monde. Oui. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Que tu es en train de jeûner. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Te le rendra. Verset 19. Oui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Gloire à Dieu. Donc, on va s'arrêter pour le Amen. Tout ça parle de ce que tu vas voir. Amen. Il dit quand tu jeûnes, il ne faut pas que les gens sachent que tu jeûnes. Tu vas à la boutique, on dit à quoi? On a fait pour moi. Tu t'as demandé si tu as fait pour moi. Pardon, pas tout le salut pour toi. On a fait pas de pour toi. On a pris un pour moi. Il dit quand tu dis ça, tu montes à tout le monde. On dit alors on va entrer, tu dis, non, il y a quelqu'un, pas tout ça. Tout le quartier. Quand tu jeûnes, il ne faut pas montrer aux hommes un visage qui fait pitié, visage blanc. Tout ça. Tu dis aux gens, arrêtez, vous allez casser ma tête. Vous ne savez pas qu'on a prié pour moi. J'ai un frère Daniel, dans une église qui était là. Il est venu rendre témoignage, tout le monde était attentionné. Ah, Daniel va rendre témoignage. Il dit, alléluia, ce matin, je ne vais pas trop parler. Parce que les prières sont là. Après, il y en a beaucoup, il dit pas trop parler. Il a arrêté là. La prière pour les péchés. Ça tient qu'à commencer. Avant que la personne soit pour les petits hommes, les épouses ont gardé le jeûne de leur mari. Tu vas manger, il faut manger. Elle ne sait même pas qu'il est en jeûne. Parce qu'il ne veut pas montrer. Moi, quand je suis en jeûne, dépose sa vie, toi. Là même, je vais forcer mon esprit. Tout même quand je ne vois pas, je peux laver touche. Je m'abaisse et là, je n'ai rien. Moi, ça va dire amen. Mais d'autres, quand ils vont faire ça, on va m'appeler. On va pas tout venir ici. Moi, ma femme était pas inscrite. On ne force pas, mais c'est que par l'homme de Dieu, tu peux arriver à un niveau. Donc, moi, amen. Quand tu dis amen, la chose vient vers toi. Tout le monde a commencé quelque part. Amen. Les gens que tu vois aujourd'hui dans la rue, dans les bus, dès que le bus demande, il dit bien aimé, on dit oh, descends. Tout ça, elle a commencé quelque part. Le courage est venu, tu peux faire, gloire à Dieu. Donc, il dit quand tu jeûnes, il ne faut pas montrer aux gens que tu jeûnes. Sinon, tu vas recevoir ta récompense. Il les appelle les hypocrites. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de faire, mais comme le pasteur a dit, et c'est dans le département, si tu ne fais pas, tu vas faire. Donc, tu fais. Mais vraiment, tu es assis là, ou tu es assis là, tout le monde va s'asseoir, tu ne fais pas. Fais ta gueule chrétienne, c'est pas ça, quoi. Ton visage fait pitié. Tu regardes la montre seulement il est 15 heures. Après, tu vas encore les 15h10. C'est toi, l'aiguille est bloquée. Mais tu n'es pas bloqué. Donc, pas tous les midis, on serait ici. Et puis, le soir, on serait ici. Même les gens au plateau, les églises qui ont les moyens là, les gens se retrouvent ça au plateau. L'église paye. Ils quittent les tours, les bureaux, ils viennent là, ils remontent au bureau. Parce que tu dois prier la journée et tu dois prier aussi le soir. Rien, je l'ai dit là. Mais quand tu jeûnes, tu vas prendre le drap. Tu dis tes pieds, tu cours. Tu vas dormir. Tu dis réveille-moi à 17h50. Gloire à Dieu.
Ça peut aller. Dieu te connaît, il te dit Dieu comprend tout le monde. Tu n'as pas mangé dans le je ne sais pas si tu pries, tu ne vas pas aller. Mais pendant que tu pries, tu peux parler. Parce que tu es en esprit. Les femmes qui sont enceintes, les femmes qui ne peuvent pas, les gens qui ne peuvent pas, sont sous traitement. Quand ils sont en esprit, même quand ils jeûnent, Dieu peut leur parler. Dieu n'est pas comme nous les humains qui vont condamner les gens du jeûne. Chacun fait selon ses forces. Gloire à Dieu. Mais si tu es sincère, pendant que tu fais le jour, tu as dormi, tu as transpiré déjà parce que j'aime faire transpirer. Tu as transpiré. Quand on se rend dans le 10e jour, tu vas te lever pour ce soir, tu es heureux. Gloire à Dieu. Tu peux envoyer un frère chez toi, tu vas prier, même si on a prié. Tu peux aider dans la prière. Mais les gens commencent à au début, et puis c'est venu. Gloire à Dieu. Donc cette année-là, c'est ce qu'on va faire. Il dit comme jeune, il faut comprendre. Pas vite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut te mettre bien propre. Voilà, faut montrer un visage. Il faut être dans la gloire, dans la présence de Dieu. Vis comme tu vivais avant. Amen. Il ne faut pas chercher les boubous blancs pour sortir. Gloire à Dieu. Les vieux foulards. Tu vas sortir ça. Tout le monde va savoir que tu ne bois pas cher, tu ne bois pas montre, tout ça. En tout cas, c'est toi quoi. Quand tu viens, même tu es en l'air. Tu es dans les airs. Tu vois? Taxi. Il va devant, il dit viens. Parce que tu ne peux pas bouger de devant. Tu es en l'air. Tout le monde sait que tu es. Ah, ça m'accompagne, je ne vais pas partir. Un pour moi. Il ne va pas me laisser comme prochaine heure. Donc, il va insister, prochaine heure. Donc, maintenant, quand je parle comme ça, il y a besoin que dans mon fond, là, ça joue par là. Les gens sont forts. Tout ça, c'est le diable. Comment on peut jouer par là dans ton fond? Gloire à Dieu. Dis avec moi, j'ai reçu la force divine. Donc, il faut bien méditer. Matthieu 6, verset 16, lorsque vous jeûnez, ne montre pas une lettre, un visage de pitié comme les autres. C'est toi-même qui as décidé de prendre le moment d'être parmi les gens. On ne t'a pas forcé, on ne t'a pas fait pitié. Quand ma maman fait la cuisine, elle a dit qu'elle fait écouter. Moi, je sais qu'elle est dans le moment. À 14 ans, elle a jeûné. Tu comprends? Là, l'église a même ses ménages dans la terre. Avant, les gens viennent 40. Tu les vois comme ça passe là. Les juifs viennent même voir toutes les soeurs, tout ça, les chiens. Gloire à Dieu. Mais quand ils vont marcher, chaque puissance, ils vont se faire. Et on était là-bas, on écoutait là-bas, on va toute l'église. Tout le monde est rempli de jeunes, ne pas jeûner, va tuer les gens. Chacun vient son problème, mais il y a des esprits qui vont résister même après le deuxième jour. Parce qu'il y a le feu à l'intérieur. Cette année, le feu va sortir. C'est quoi jeûner? Jeûner, c'est manger peu, moins qu'il le faut, ou ne même pas manger du tout. Jeûner, c'est quoi? Manger peu, moins qu'il le faut, ou ne même pas manger du tout. Il y a des jeunes où les gens ne décident pas manger. Quand je parlais des gens, quand ils vont par exemple à 7 jours de jeûne, les 3 premiers jours, ils ne peuvent pas manger. Mais ils n'ont pas dit de ne pas manger. Tout le monde descend le soir. Mais lui dit, cette fois-ci, les 3 jours, il ne boit pas, il ne mangera pas. Donc le jeûne, c'est manger peu. Quand tu viens manger beaucoup, quand tu jeûnes, même à la coupure, Dieu connaît ta table. Quand tu coupes, c'est comme si tu as rattrapé tout ce que tu n'as pas mangé à midi. Ça, c'est un jeûne. Il y a la bouillie, il y a le poisson, il y a la sauce claire. Et tu fais la bagarre aux gens. Pourquoi ne pas servir de riz en complet? Dans la même là, tu peux, vers le 6e jour là-bas, tu ne pourras pas continuer. Le moteur va se faire passer. Reçois ta délivrance. Amen. Tu appelles la vendeuse de poulet, tu dis est-ce que tu as fait? Je coupe à 18h, pardon. Garde mon poulet. Gloire à Dieu. Amen. Le jeûne, c'est manger peu. Dites-moi manger peu. Manger peu. Tu peux manger un peu. Quand tu vas te réveiller, quand tu vas dormir à minuit, avant de minuit, là, tu dois pas manger, tu dois pas boire. Le jour commence. Tu vas commencer jeûne à 6h. C'est quoi la vie de la matinée? Donc, vous allez laver un peu de chocolat. Mais tout ça, Dieu ne te rejette pas. Il t'exhorte. Il disait de quoi je parle. Chocolat là, tu achètes ça parce qu'on dit ben, tu achètes une grosse boîte. Ça c'est pour toi, hein. Tu mets ton doigt. Quand ton doigt passe au milieu là, on dirait qu'à tes plats à ramasser. Mais que tu mets dans la joue, ça peut te fortifier à 14 heures. C'est qu'il y a le sucre dedans. Mais il y a après des gens qui disent non, qu'est-ce que tu fais même? Tout ça, Dieu t'est capable de faire. Mais il sait que c'est la chair qui le combat. Dis moi je vais faire un puissant jeûne. Gloire à Dieu. Deuxième chose, c'est quoi le jeûne? C'est la privation volontaire. S'abstenir forcé d'aliments ou faute d'aliments. Privation volontaire. Quand tu prends la décision de te priver
priver de nourriture. Ce n'est pas le pasteur qui te dit, privation volontaire, abstinence ou faute d'aliments. Donc il y a des gens, quand il n'y a pas de nourriture, ils peuvent aussi profiter du donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Troisième chose, s'abstenir des aliments ou de certains aliments par esprit de dévotion ou de mortification. Donc quand tu jeûnes, il y a des choses que tu ne dois pas manger. Or, c'est ce que tu aimes. Tu ne dois pas dire que tu peux manger. Gloire à Dieu. S'abstenir de certains aliments ou de certains aliments par esprit de dévotion ou de mortification. Gloire à Dieu. Ça là tu aimes, mais après le jeûne, tu vas manger. Pourquoi? Tu as un esprit de dévotion. Tu as un esprit de dévotion. C'est manger peu. Gloire à Dieu. Il y a des gens, moi je connais, ils font des achats, ils achètent des petits comme ça. Tout ça. Les 40 euros, ils font de thé, ils boivent. Il y a un jeûne qu'on appelle le jeûne de pain. Quand on dit ça, on sait pain, on mange. C'est pas plus de 2 pains. Gloire à Dieu. C'est bien pain ou bien le demi-pain. Le pasteur dit ça, plus le monde demi-pain. Il ne faut pas dire pasteur, moi, c'est 2 et demi. C'est juste que tu as la force. Il y a d'autres sur le lit. Gloire à Dieu. Fruits, tout ça. Il y a d'autres même, il y a un jeune, j'ai appris qu'on vous demande de vous coucher par terre sans le matelas. Tout ça, c'est jeune. Parce que quand c'est matelas, on dirait un bandit que la PJ a battu. Il dit, ah, vraiment. On dit, on te réveille. On travaille. Amen. J'ai me réveillé à 14h. Là, il sait que si le temps que j'ai pris avance. Gloire à Dieu. Non. Tu dois rester debout. Gloire à Dieu. Les femmes, tu dois laver les enfants matin, tout ça. Ce n'est pas du jeu. Il faut bien te nourrir, il faut bien te préparer. Il faut que ça soit dans l'esprit de quoi? Dévotion, de mortification. Pourquoi les gens changent de caractère quand ils jeûnent? Parce que tu vas mourir. Tu vois même quoi? Pourquoi il faut jeûner? Pour trouver Dieu. Puis Dieu, verset 27. Après, on va lire le Deutéronome 4, verset 27 à 29. Pourquoi tu dois jeûner? Pour trouver Dieu. Je vous ai dit, Dieu n'est pas perdu, mais il faut le chercher. Donc il parle d'une prophétesse qui s'appelle Anne. Malgré son âge avancé, tout le temps elle est stable. Et elle cherchait Dieu à travers le jeûne et la prière. On va lire 2, 37. Restez veuve. Et âgée de 84 ans. Oui. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne et dans la prière. Voilà Dieu. Moi je connais des gens, tu le vois là soulever 15 chaises, mais il est dans un moment. Il ne faut pas dire pasteur, comment on va le faire, le tien. Ah oui, c'est non. Je laisse le pasteur. La Bible dit elle servait, la prière 4 ans. Dans le jeûne, la prière, c'est peut-être qu'elle explique les choses, plus pas pour peut-être. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Elle est restée au camp. Elle n'a pas pu se marier après. Elle est restée veuve. Tout ça, il y a des faits bibliques là, si tu veux, tu choisis. Si tu veux, tu fais. Mais elle était dans le jeûne et dans la prière. Pourquoi? Elle cherchait le Seigneur, elle priait pour l'église. Gloire à Dieu. Quand on jeûne, c'est pour trouver Dieu. D'abord, c'est pour trouver Dieu. Après, on va lire Matthieu 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 27 à 29. On va lire. Gloire à Dieu. Oui. L'Éternel vous dispersera parmi le peuple. Il va vous disperser parmi le peuple. Continue. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux. Ouvrage de main d'homme. Du bois et de la pierre. Qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Tu vas chercher l'Éternel ton Dieu, lui. Et que tu le trouveras. Si tu le cherches. Ton cœur. De tout ton cœur. Et de toute ton âme. Il y a des gens jusqu'à présent qui prient avec des statues, des choses. Dieu dit non, ni oreille. Il ne peut pas sentir. Vous comprenez? Des voix, des images qui n'ont pas des yeux, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas sentir. Les gens sont là-bas. Par contre, il y a d'autres qui vont chercher Dieu. Et quand tu le cherches, tu vas le trouver. Cette année, tu vas trouver Dieu. Mais ça va commencer par les 21 jours de jeûne. Après ça, il va te laisser comment se voir. Dans ta blague. Tu dois trouver Dieu maintenant. Aller à l'église ne veut pas dire que tu le cherches. Dans le jeûne et dans la prière. Gloire à Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ a cherché Dieu dans le jeûne et dans la prière. Matthieu 4, verset 2. Après, on va lire Ésaïe 26, verset 16. Rapidement, Matthieu 4, verset 2.
Oui. Matthieu 4, verset 2. Oui. Après avoir jeûné 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours. Et 40 nuits. Et 40 nuits. Il eut faim. Il eut faim. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur a fait un jeûne de combien de jours? 40 jours. 40 jours. La nuit et le matin, il était dans le jeûne. Après on a dit qu'il a eu faim. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours. Gloire à Dieu. Il n'a pas mangé 40 jours. Certains hommes de Dieu disent que la Bible n'a pas dit s'il n'a pas bu, mais on a dit qu'il n'a pas mangé. Il a eu faim. Matin et soir, il n'a pas mangé. Le Seigneur Jésus-Christ, ça ne s'est pas camarade de côté. Gloire à Dieu. Donc lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est venu sauver le monde, il a d'abord jeûné, cherché Dieu. Gloire à Dieu. En toute occasion, tu dois chercher Dieu. Ésaïe 26, verset 16. Gloire à Dieu. En toute occasion, tu dois chercher Dieu. Un enfant de Dieu, même quand les situations sont difficiles, ce n'est pas une raison pour abandonner le Seigneur. On m'a dit oui, moi depuis 21 ans, vraiment ma situation, ma vie était bizarre. Un enfant de Dieu doit chercher Dieu, quelle que soit la situation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Il faut bien comprendre ce matin. Soyez éveillés. Ne laissez pas les appareils vous donner les petits yeux. Restez éveillés. Gloire à Dieu. Amen. Ésaïe 26, verset 16. Éternel. Éternel. Ils t'ont cherché. Ils t'ont cherché. Quand ils étaient dans la détresse. Quand ils étaient dans la détresse, dans les situations difficiles, oui. Et ils se sont répandus en prière. Ils sont répandus en prière. Quand tu les as châtiés. Quand tu les as châtiés. Quel que soit ce que tu vis, la situation, même qu'elle soit difficile, il faut toujours chercher Dieu. Amen. Tu le cherches, tu vas le trouver. Tu le cherches, tu vas le trouver. Gloire à Dieu. Quelqu'un est venu ici, il faut forcément de venir. C'est quand même. Le 30. Il est venu ici la nuit. Il dit, papa, il faut venir. J'ai des problèmes. Il faut venir. Faut venir. Faut venir. Gloire à Dieu. Vous bien forcer. Au lieu de prendre un moment, les gens cherchent les hommes de Dieu. Ce n'est pas mauvais. C'est une manière de chercher Dieu. Gloire à Dieu. Quelle que soit la situation, il faut avoir la force de jeûner et de prier. Ah oui, le frère m'a laissé. Je ne peux prier. Si Dieu me veut prendre de Marie, ma soeur, dans la situation où le frère t'embête, c'est-à-dire hier, tu peux continuer de jeûner. Comme ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir à l'église pour tes intérêts. Gloire à Dieu. Ah, je n'ai pas eu mon travail, je n'ai pas eu mon mariage, je n'ai pas eu. Enfant est venu, c'est parti. Tout ça, je ne gêne plus. Donc, quel que soit. La Bible, ils étaient dans la détresse. Ils ont cherché Dieu et ils sont répondus dans la détresse. Gloire à Dieu. Comprenons rapidement, c'est quoi le jeûne. Avec le jeûne, qu'est-ce qu'on va comprendre? 2 Corinthiens 6, verset 5. Le jeûne fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de jeûne. Un enfant de Dieu doit jeûner. Paul dit, il a fait des jeûnes multipliés. 2 Corinthiens 6, verset 5. Il y a aussi le jeune homme riche. Il dit que 2 fois par semaine, il jeûnait. Luc 18, verset 12. Gloire à Dieu. Le jeûne fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Le jeûne fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois t'appliquer au jeûne. Tu ne dois pas avoir peur de jeûner. Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même avec Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. Si c'est Paul que tu suis, tu dois aussi pouvoir avoir une vie de jeûne. Gloire à Dieu. 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, quand tu t'appliques toi-même en dehors de l'église. Par exemple, ici dans ce ministère, tous les mercredis, gloire à Dieu, tous les mercredis, on est en jeûne. Gloire à Dieu. Donc un enfant de Dieu doit jeûner. Luc 18, verset 12. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, il jeûne 2 fois par semaine. Pour lui, tu vas voir. Et il donne ses dîmes. Il jeûne 2 fois par semaine. Amen. La lectrice même notre gloire à Dieu. Avant de lire. Il faut que je trouve quelqu'un qui va lire en tant qu'appareil. Elles ont de Dieu là. Ils ont des écrans. Dès qu'ils donnent les versets à cet appareil. Avec que la prédication est bien vue. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que je trouve quelqu'un qui va lire. Et puis elle va donner tranquillement. Gloire à Dieu. Amen. On y va. Je jeûne 2 fois à la semaine. Je jeûne 2 fois. Est-ce qu'elle dit par mois? Non. Par quoi? Par semaine. La Bible parle de jeûne homme riche. Même Marie ça richesse là, il ne jouait pas les jeûnes. Jeune homme riche, il jeûne 2 fois par semaine. Continue. Je donne ma dîme. Mes revenus. De tous mes revenus. Dans le jeûne là, il arrose Dieu, il sème ses dîmes. Gloire à Dieu. La parabole du jeune homme riche. Il jeûne 2 fois par semaine. Peut-être c'est le lundi et le dimanche il jeûne.
un moment, on le faisait. Chacun avait son jour de jeûne et il y avait le jour de jeûne de l'église. Après, j'ai arrêté. J'ai laissé un jour de jeûne global pour toute l'église. C'est la mercredi. Mais malgré ça, il y a d'autres problèmes qui prennent des moments de jeûne le vendredi qui finissent souvent à dimanche. Bien qu'ils ont fait le jeûne. Tu vois, ça ne peut pas te détruire. Au contraire, ça te construit. Il ne faut pas avoir peur du jeûne. Le jeûne fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Tu es esprit et tu es dans un corps. Ce n'est pas toujours que tu dois manger. Il ne faut pas dire oui. Tu dois prendre un calendrier et dire non, je n'ai pas mangé tous ces jours-là. Sacrilège. Comment je vais rattraper ça? Gloire à Dieu. Si je te dis le nombre de jours où je n'ai pas mangé, mon frère, ça peut faire l'âge de quelqu'un. Je dis même quand on faisait dans le temps 10 jours de jeûne chaque mois. On va compter la mercredi. On faisait peut-être 14, 17 par mois d'abord. Gloire à Dieu. Et puis après on a arrêté. Il y avait des délivrances extraordinaires qui se produisaient dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Le jeûne doit faire partie de la vie de l'église et de la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des gens qui cherchent des églises où on ne jeûne pas beaucoup. Bravo. Voilà. Ils aiment ça. Là-bas, là, ça danse. Loué. Le jour, il dit, on va prendre un moment, il dit, oh, on va boire, on va prier. Et il revient, quand c'est fini, on dit, agapé à l'église. On voit la nourriture pour voir, elle assiste par terre. Elle va manger aussi. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, vis dans le jeûne. Vis dans le jeûne. Vis dans le jeûne. Gloire à Dieu. Quand tu jeûnes, tu es entendu d'en haut. C'est-à-dire que Dieu t'entend en haut. Vous avez 58 verset 4. Celui qui jeûne est entendu d'en haut. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que dans ta prière, Dieu t'entend d'en haut. Quand tu jeûnes, ce n'est pas l'homme qui t'entend, ce n'est pas le pasteur qui t'entend. Tu es entendu en haut. Il y a des gens jusqu'à présent qui vont à l'église, mais leur prière, leur voix n'a jamais été entendue. Ils disent que Dieu les a oubliés, ou bien Dieu ne fait pas ce qu'il doit faire dans leur vie. Quelqu'un ici m'a dit une fois, elle dit elle est sûre que Dieu ne veut rien faire à elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même Agar, quand elle était avec Ismaël dans le désert, Dieu a entendu sa voix. Il a envoyé un ange pour s'occuper de l'enfant. Gloire à Dieu. Il est temps que Dieu entende ta voix d'en haut. On peut dire ça à Isaïe 58, verset 4. Voici, vous jeûnez, vous disputez, et vous querellez, vous frappez méchamment du poing, oui. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, oui. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc tu ne jeûnes pas comme Dieu veut pour qu'il t'entende en haut. Dans le jeûne, tu fais par là, tout ça. Je ne peux pas frapper, tout te dire. Non, tu dois jeûner comme Dieu veut que ta voix soit entendue. Laisse-moi te dire, en 2022, à Abidjan, si tu as entendu ta voix, dans le témoignage. Donc, moi, si tu as entendu ta voix, enfant de Dieu, sois plus axé sur le ciel que sur les hommes. Tous ceux qui n'aiment pas jeûner, c'est la voix des hommes qui cherchent. Ce sont les oreilles des hommes qui veulent parler. Non, tu dois parler au ciel. Si le ciel entend ta voix, tu dois tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reçois la grâce d'être entendu par le ciel. Jean 3, verset dit quoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà pourquoi tout à l'heure on a lu Matthieu 6, le verset 19, dit ne pas chercher les choses de la terre, où la terre est la rue d'église. Un homme de Dieu va te brancher un fiancé, des choses de la terre, fais attention. Après, quand c'est chaud, il va te dire toi aussi. C'est pourquoi tu n'as pas prié pour savoir si c'est pas ton mari. Et puis après, la chef qui te dit, j'entends ça. Tu n'as pas cherché, tu as tourné au bureau, on va servir café, l'eau, pasteur, et le fils n'a son écho dans la table, il vient, il va te faire. Elle a entendu que l'enfant est venu. Et tout le monde a s'est levé, oh, j'ai fait photo, cette fille. Oh, arrêtez, c'est pas ton mari, c'est ton frère. Et qui accuse le pasteur, nous avons mis ensemble. Tu as cherché pareil à terre, pas pareil qui vient en haut. Gloire à Dieu. Cherche les bénédictions qui viennent en haut. Quand tu pries et tu jeûnes, tu n'es pas en train de faire le temps. Tu es en train de parler au ciel. Tu es en train de parler au ciel. Et tu vas faire descendre les choses du ciel dans ta vie. Gloire à Dieu. Même les modèles, les couturiers qui font le jeûne, ils reçoivent des modèles forts dans les affaires. Les femmes d'affaires qui vont en retraite spirituelle, quand elles reviennent, elles ont des clients, elles ont des marchés. Leurs ennemis qui font le maraboutage, elles ne peuvent pas tenir devant elles. Frère, si le ciel entend ta voix, tu deviens, redoutable. Tu deviens puissant. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la peine de dire oui, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Sois sûr que quand tu vas jeûner, tu jeûnes comme il veut. Que le ciel t'entend. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Si pendant que je parle, tu dis, hé Dieu, aide-moi, vraiment il va t'aider aussi. Parce que tu n'es pas obligé de prier comme je prie. Mais sois sûr que Dieu entendra. Gloire à Dieu. Amen. Quand on jeûne, on a des réponses possibles. Psaume 34, verset 5. Gloire à Dieu. Il dit, j'ai prié à l'Éternel, il m'a entendu et il m'a délivré. Gloire à Dieu. Le jeûne produit des réponses possibles. Gloire à Dieu. Dieu répond dans le jeûne. Qu'est-ce que je dis? Dieu répond dans le jeûne. Dieu répond dans le jeûne. Surtout un jeûne de 21 jours, il va te répondre. Frère, il faut t'engager dans le jeûne. Ma soeur, engage-toi dans le jeûne, il va te répondre. Gloire à Dieu. Il va te répondre. Si je faisais un autre boulot en dehors de ce que je suis en train de faire, je ne suis pas sûr que toi et moi on allait se voir. Bravo. Gloire à Dieu. Mais c'est dans le jeûne de la prière, les gens ont cherché Dieu et Dieu leur a répondu. Ils ont posé des questions. Et grâce à Puissance 2021, je dis cela. Dieu continue de répondre à des questions. Il fait quoi encore? Il continue d'exaucer. Gloire à Dieu. Amen. Et les gens me disent, ça c'est quel numéro ça? Gloire à Dieu. Que Dieu te pardonne. Amen. Dieu continue de répondre. Mon père Dieu dit appelé un pasteur d'un pays. Il ferme l'église. Il ferme l'église. Après 6 mois, ils ont mis l'anneau construit. Il ferme l'église. Dieu n'est pas là-bas. Il m'a dit qu'il n'est pas là-bas. Le pasteur dit non. Il dit si tu veux pas, reste là-bas. Mais on a vu les chapitres dessus. Il a fermé. Une fois que le père dit n'est pas dedans. On fait la toi ta femme. Et souvent les femmes disent, il dit quoi? Faisons. On fait maman. On peut te libérer, tu vas voir. Quelqu'un, tu devrais plus, il te dit fermer. Il a vu les fils des autres, les voitures. Fermer comment? Il discute avec l'homme de Dieu. Il prie. Il y a des montagnes. Cette année-là, je dois faire quoi? Quelle activité? Là, tu réponds. Dans 21 jours, là, toi aussi. Si Dieu ne t'a pas répondu, c'est que tu n'as pas. C'est que tu ne l'as pas cherché. Gloire à Dieu. Il y en a qui m'ont dit, ah, enfin, aujourd'hui est le 30 janvier. Oh mon Dieu. Avec tout ce temps, ça attendait la fin. Chercher Dieu, lui parler ça. Tout ça fait ça maintenant. Gloire à Dieu. Je fais, mais je ne prie pas. Papa te répond aussi. Dieu répond. Gloire à Dieu. On peut lire le verset sur 34, verset 5. Oui. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il a fait quoi? Il m'a répondu. Il a fait quoi? Il m'a répondu. Et il répondait aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a répondu. Il m'a répondu. Ça veut dire que si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas trouver de réponse. C'est dans la prière et dans le jeûne que Dieu répond. Gloire à Dieu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Continue. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tout ce qui t'effrayait, il t'a délivré de ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au lieu de te plaindre, au lieu de douter, au lieu de penser à des choses négatives, j'ai Dieu qui va te délivrer de toutes tes frayeurs. Il y en a qui disent que oui, avec mon âge là, est-ce que je peux trouver encore un travail? Avec mon âge là, est-ce que je peux trouver encore une femme? Avec mon âge, est-ce que je peux trouver encore un mari? Au lieu de dire ça, tout le monde va faire fan. Gloire à Dieu. Va chercher Dieu. S'il t'a dit, toi, la foi te marier, va te dire, et puis quand va te dire, mais va te mettre dans un cœur qui croit même dans ça. Là, pour des robes blanches, ça forme des soeurs. Gloire à Dieu. On ne peut pas porter robe blanche. Et puis la nuit, tu enlèves. Parce qu'il t'a dit, mais tu ne veux pas. Toi-même, tu vas vivre ta vie. Gloire à Dieu. C'est une affaire d'amour, on dit Dieu. Il y a des gens qui ont décidé d'être comme ça. Et Dieu est avec eux. Vaut mieux que Dieu te réponde que de chercher des réponses des hommes. Ne cherchez pas à expliquer tous vos problèmes. Et puis les hommes vont donner la vie. Fais attention, tu peux trouver le mauvais chemin. L'enfant là, qu'est-ce que je dois faire? Il doit jouer au football ou pas? Toute chose, tu vas te répondre. Après 2 jours, tu savoir ça, il va te répondre. Elle t'appelle, cette année, je vais faire affaire toi. Je vais faire, Seigneur, est-ce que cette femme-là doit mettre son argent dans mon affaire? Elle ne connaît pas sa main. Depuis, elle a pris un article là. Tout est tombé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fais attention. Amen. Dieu répond aussi aux prophètes, à l'homme de Dieu qui jeûne et qui prie. Jérémie 23, verset 37. Gloire à Dieu. Dieu répond aux hommes de Dieu. Dieu parle aux prophètes. On peut dire ça rapidement. Quand les hommes de Dieu sont dans le jeûne, dans la prière, Dieu leur répond. Dieu leur parle. Gloire à Dieu. Dieu leur parle. Il faut que souvent ton cœur soit, je peux dire, avec l'homme de Dieu qui prie pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Dans le jeûne et dans la prière. On peut lire rapidement.
Jérémie 23, 37. Gloire à Dieu. Amen. Donc, notez que Dieu répond aux prophètes. Gloire à Dieu. C'est très important. Elle n'a pas vu encore. Jérémie 23, verset 38. Gloire à Dieu. Très très important de comprendre cela. Il faut que tu sois engagé dans la recherche de Dieu. Amen. Amen. Il dit, tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux venir voir l'homme de Dieu. Tu as prié, Dieu a dit quoi? Il a dit. Mais il ne faut pas prendre l'homme de Dieu en un marabout et en un charlatan. Gloire à Dieu. Est-ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui? Quand ils viennent quelque part, tu n'as rien dit, oh, il ne doit pas faire. Arrête tes trucs là. Dieu n'est pas obligé de te répondre. Mais si vraiment tu le cherches là, il peut utiliser l'homme de Dieu pour te parler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ça. Il ne faut pas douter de son ministère. Si tu crois vraiment son ministère, Dieu peut te parler à travers son ministère. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le diable travaille. De telle sorte que les enfants spirituels commencent à douter de leur père spirituel et ils n'ont plus de réponse de la voix du prophète. Que cela ne soit pas dans le nom de Jésus. Sachez que Dieu entend. Ésaïe 35, verset 12 à 13. Dieu fait quoi? Dieu entend. Dis à quel Dieu entend. Dieu, il entend. Si tu pries dans ta chambre, il dit quand tu pries, ferme la porte. Et ton Père qui voit dans le secret va te le rendre. Dieu entend. Il entend. Ici, là, les gens parlent. Quand tu parles, bla à la maison, tu bavardes, tu dis des choses, Dieu entend. Gloire à Dieu. Dieu entend. Ésaïe 35, verset 12 à 13. Dieu entend tout ce que nous disons et tout ce que nous déclarons. Il entend tout. Gloire à Dieu. Comment on fait un bon jeûne? Notez qu'il faut être spirituel. Romains 8, verset 5. Il dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair aiment la chair. Maintenant, ceux qui aiment les choses de l'esprit sont aussi dans l'esprit. Gloire à Dieu. Il faut être spirituel pour jeûner. Comment? Il faut être spirituel. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut décider d'être en esprit avant d'être dans les 21 jours. Il ne faut pas chercher à être Chanel. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas démarrer. Même si tu as démarré, tu vas arrêter parce que tu ne seras pas dans l'esprit du jeûne. Ce qui fait que les gens, même dans le jeûne, arrivent à faire des choses vraiment, je peux dire qu'ils n'ont pas voulu faire. Et même là encore, ils n'ont pas le courage de continuer parce qu'ils sont dans la chair. Si tu veux bien jeûner, il faut être spirituel. Tu vois comment? Moi, j'entends des gens dire, reste tranquille, après le jeûne, là, tu vas me comprendre. C'est-à-dire qu'après le jeûne, là, tu vas entendre ma réponse. Simplement, je jeûne. Gloire à Dieu. Tout ça, ce n'est pas normal. On ne doit pas savoir qu'après, ça va changer. Gloire à Dieu. Tu as la chance, si je n'ai pas la toilette, tu allais me sentir. Gloire à Dieu. Ça peut arriver, la chair peut te pousser à faire des choses, mais il faut rester spirituel. Il faut rester comment? Spirituel. Voilà 5, verset 16 à 22. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et au verset 22, on te parle des fruits de l'esprit. La patience, la bonté, la tempérance, la douceur. Quand tu jeûnes, tu dois manifester la douceur. Gloire à Dieu. Parlant est tombé au salon, ça a cassé un verre. C'est l'enfant du voisin. Il y a longtemps même la voisine, depuis 2021, tu la cherchais. Et comment tu dis, voilà, Dieu envoie ça pour faire voir. Le pasteur n'est pas là. Il n'y a pas un frère de l'église qui est sur le quartier là-bas. Et on est au 12e jour de jeûne. Le diable maintenant t'attend pour détruire ton jeûne. Et tu vas attacher pas qui sort. Et après, même la bataille, tu décides de couper. Comment tu sais que c'est cassé? Et tu vois, il vient. Les gens ont fait ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reste spirituel. Tu n'as pas oublié de répondre à tout. Le diable envoie des choses pour te tenter, mais il faut rester spirituel. Accompagne-moi ainsi. Tu dis, je ne peux pas t'accompagner. Causerie a commencé, dit, pardon. Pardon. Parce que tu connais le réseau. Gloire à Dieu. Vous, votre causerie, tu connais la causerie. Quand ça commence, tu dis, pardon. Ne pouvez pas lui dire, je dis, pardon. La personne insiste, je lève. La vie est personnelle. Et le salut est personnel. Gloire à Dieu. Quand tu veux bien jeûner, il faut d'abord prendre la position d'être spirituel. Il ne faut pas t'habiller comme tu veux. Il ne faut pas faire ce que tu veux. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Il faut rester en esprit. Tu n'es pas obligé de sortir même de la chambre. Tu fais quoi? Gloire à Dieu. Amen. Tu restes spirituel. Il y a des gens, par exemple, quand tu jeûnes, tu les as vus sortir, ils sont à l'autre toilette. Gloire à Dieu. Ils sont dans la chambre.
Et si tu vas sortir, ceux qui vont le soir à l'église, ceux qui travaillent, c'est pareil aussi. D'autres même dorment au bureau. Donc ils sont avec une couverture. La collègue ne les voit pas sortir à midi. Donc il faut. Gloire à Dieu. Mais tu n'as pas dit, je prends juste un morceau de viande. Juste un morceau. Juste un morceau. Et tant que ce n'est pas mauvais, là, il ne faut pas pouvoir le faire. Gloire à Dieu. Mais la cuisse de poulet qui est en train de manger, les gens vendent ça dans la mille francs. C'est pas une petite cuisse. Gloire à Dieu. Et quand le dit Dieu me disait que voilà, c'est pas péché. Il faut manger ta cuisse. Gloire à Dieu. Mais sache que tu n'as pas jeûné. Amen. Il y a des gens, Satan a trompé, ils ont mordu maïs. Et ils ont appelé qu'ils jeûnaient. Ils ont craché les grains. Ils ont continué leur jeûne. Tout ça, c'est être en esprit. C'est être en esprit. Ils sont restés en esprit. Même le diable peut te pousser à faire des choses. Mais si ton esprit est fort, ton vie, ton jeûne te soit fait. Gloire à Dieu. S'il va mettre des choses sur ton chemin, il ne faut pas quitter le jeûne. Il faut rester en esprit. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le moment de critiquer les gens. Ce n'est pas le moment d'insulter les gens. Dieu commence à dire, regarde-moi ça. Et, on va faire. Et que toi, tout le monde connaît ta bouche. Gloire à Dieu. Mais c'est déjà sorti, c'est dans ton cœur. On peut sortir maintenant. Des épouses d'un jeune homme, le mari même des filles. Jeune homme, là, ton pasteur. Elle dit, vous appelez. Matin, elle dit, mais il cherche là. Tu vois, mais elle dit que lui, il cherche sa femme qu'il va trouver. Et toi, si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Elle dit, matin, si tu me cherches, on va le travail. Il dit, hé, tu jeune homme. Viens appeler ton pasteur. Elle dit, appelle-le. Ça ne va même pas te voir. Je vois les gens. Sois spirituel. Quand c'est que ça commence, même, il faut éviter. Quitte là, drip ça. Drip ça. Voilà, même si les gens débattent, mais je te dis, fais ça en même temps. Il drip. Gloire à Dieu. C'est dans le bâtard, si quelqu'un n'est pas monnaie, si le matin ne fatigue pas, en même temps, ça commence. Ça commence. Il y a apprenti qui va l'équipe. Il faut te. Gloire à Dieu. Frère, regarde dans la fenêtre, ce n'est pas de toi il s'agit. Gloire à Dieu. Il faut rester spirituel. Deuxième chose, pour bien jeûner, il faut se repentir. 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je vais faire quoi? Je l'exaucerai. Gloire à Dieu. Quand tu jeûnes, tu dois prendre la décision d'abandonner des choses, de ne pas les faire, de te repentir. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens dans le jeûne là. Avant le jeûne, quand on te dit, on te demande, je te dis oui, hier, je te ici, grâce à Dieu. Et toi, on dit, c'est pas difficile. Donc, dans le jeûne, la prends scotch, il faut fermer ta bouche. Si tu sais que tu as un problème, ça ne peut même pas parler. Gloire à Dieu. Amen. Ah, qui a 10 000 là-bas? Ah, qui était venu, il y avait 10 000. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un là, il y a 10 000. Tu as oublié de dire ça. Gloire à Dieu. Dans le jeûne, tu peux prendre la décision d'arrêter des choses que toi-même tu sais qui ne sont pas intéressantes. Gloire à Dieu. 2 Timothée 2, verset 22. Gloire à Dieu. Il dit de suivre les passions de la jeunesse. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le moment d'écouter des musiques bizarres. Ce n'est pas le moment de faire des choses. Gloire à Dieu. Tu vas couper. En même temps, quand tu coupes là-bas, il y a un petit truc à côté pour accompagner ça. Gloire à Dieu. Il faut fuir les passions. Amen. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Ce que tu aimes faire, fuis les passions de la jeunesse. Les choses du monde. Il faut les fuir. Jean 1, verset 31. Il dit ici, Dieu, il savait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un le dort et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Gloire à Dieu. Quand tu jeûnes, il faut te débarrasser de tout ce qui peut te mettre loin de la sainteté, loin de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. On voit souvent, il y a certaines femmes qui n'ont pas compris. Quand leur mari commence à dire, hé, pousse papa. Pousse papa. Parce qu'on n'a pas reçu l'enseignement pour comprendre que le mari ne peut pas gâter son jeûne. Mais elle dit, pousse papa, il ne faut pas gâter mon jeûne. D'ailleurs, même certains dorment à terre avec une grosse bille. Mais il descend et monte. Il n'y a pas là. Le monsieur appelle le pasteur et on le dit de régler. Elle dit qu'elle a pris 40 jours pour passer tranquille. Gloire à Dieu. D'autres frères rentrent dans le jeûne, ne pas. Elle n'a pas pu jeûner, mais elle dit qu'elle va jeûner. Parce que je vois passer l'argent, elle a demandé, elle va reçu. Donc elle est à terre. On ne mange pas aujourd'hui, elle dit je ne peux pas. Oh, attends. Tout ça, quand il y a les soumissions dedans, ton jeûne n'est pas béni. Ça, c'est un autre séminaire. On verra ça plus tard. Pour comprendre que ça, là même, là, ça ne devait pas pécher. Pourtant, on arrose ton jeûne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Certains aussi, ils ne sont pas bien. Pendant que tu jeûnes, ils te poussent dans les choses. Gloire à Dieu. La voix des visiteurs, tout ça, faites attention. Gloire à Dieu. Faites les choses conformes à la volonté de Dieu et devant Dieu. Amen. Amen. Quels sont les bénéfices du jeûne? Quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu obtiens? Gloire à Dieu. Tu as la présence divine, la manifestation divine. Il y a quelqu'un qui se passe. Dieu est descendu, il dit, j'ai entendu tes paroles, j'ai vu ton cœur qui s'est humilié, je descends maintenant. Quand tu jeûnes, tu attires la présence de Dieu et la manifestation de Dieu. C'est ce qu'on appelle la manifestation de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est partout, c'est pas partout, c'est manifeste. Vous avez dit, des gens ont jeûné, le temps les a appelés, et après l'appel, la dame est décédée. Après 21 jours de jeûne, la délivrance est opérée. Gloire à Dieu. Quelqu'un va faire descendre Dieu dans ces 21 jours de jeûne. Gloire à Dieu. Je vous dis la vérité. En fait, Dieu a pris 3 jours de jeûne avec l'église. Un moment dit pendant 5 ans, l'église n'en est pas. Ils ont pris un moment. Et après, Dieu l'a montré qu'il y avait des nuages, des ténèbres devant l'église. Et l'église a explosé. Gloire à Dieu. Faites descendre Dieu dans votre jeûne. Quelle que soit la situation de ton foyer, quelle que soit la situation de tes enfants, quelle que soit la situation de tes affaires, de ta vie, si tu jeûnes, tu vas faire descendre Dieu. Gloire à Dieu. Daniel a pris 21 jours, au chapitre précédent, et Dieu, au chapitre 10, lui dit, j'ai entendu tes paroles. J'ai entendu tes paroles. Gloire à Dieu. Je prie que Dieu dans la force de vraiment parler, et il va descendre. Gloire à Dieu. Ne va pas seulement pleurer. Oh, descends, descends, Esprit de Dieu, descends. Non, souvent il ne va pas descendre. Tu pleures beaucoup. Gloire à Dieu. Puis jusqu'à ce que, comme homme naturel, un son, une vision où vraiment Dieu descend. Là où Dieu descend, tout est décapé. Dans mon amen vivant. Tout est décapé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième chose que tu obtiens quand tu jeûnes, la délivrance. Dieu prend la délivrance. Somme 34, verset 18. Quand tu jeûnes, tu reçois la délivrance. Gloire à Dieu. Dieu apporte la délivrance. On va lire ça rapidement. La délivrance est importante. Les enfants de Dieu ont besoin aussi de délivrance. Il y a des enseignements qui font croire aux gens qu'une fois que tu es en Christ, ça fait la délivrance. Faites attention. Il y a de la pourriture dans l'enseignement. Il y a de la pourriture au marché. C'est ce que je dis toujours. Tout ce qui se vend au marché n'est pas consommable. Parce qu'il y a des aliments pourris qui sont là-bas. C'est pareil aussi avec les prédications. Il y a des prédications pourries, ne les avalez pas, ne les mangez pas. Gloire à Dieu. Ils vont croire que c'est la vérité, or ce n'est pas la vérité. Un enfant de Dieu, sur le plan spirituel, tu es sauvé. Mais sur la terre ici, tu es encore lié par les esprits. Tu peux recevoir aussi la délivrance. Gloire à Dieu. La délivrance encore possible. Même après le baptême, il y a des délivrances qui s'opèrent. Il y a des gens qui urinaient au lit, après même la conversion. Mais c'est la délivrance qui s'est opérée et Dieu les a sauvés. On peut lire rapidement. Donc, 34, verset 18. 18. Oui. Quand les justes crient, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et il les délivre. De toute leur détresse. Est-ce qu'il a dit de certaines détresses? Si ta Bible, il faut prendre ça en tout. Dieu peut délivrer quelqu'un de toutes sortes de problèmes. Oh. Gloire à Dieu. Il y a des gens que je connais, ils n'ont pas de problème. Frère, ça existe. Ils n'ont pas de problème. Ils ont été délivrés. Dieu peut te délivrer de toutes sortes de détresses. Détresse, c'est quoi? Quand tu vois souvent les véhicules là, le monsieur met les deux clignotants. Il dit quitter la route, tout ça, j'arrive. Il est en détresse. Quand il y a les grèves de taxi, nous, souvent, ils allument les deux clignotants. Ils sont en feu de détresse. Tu vois, ils montrent que ça ne va pas. Dieu peut délivrer son enfant de toutes sortes de détresses. Il y a des gens qui ont eu boulot. Avant, il a eu boulot, il a eu femme. Quand il a eu femme, il a eu travail. Après, il a eu travail, il a eu enfant, il a eu maison. Toutes sortes de détresses. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Cette année, Dieu va te délivrer de toutes tes détresses. Aucune détresse ne va arriver en février. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 17, verset 21, souvenez de la parole du Seigneur. Il dit, cette sorte de demande ne sort que par le jeûne et par la prière. Par le jeûne et par la prière. Il y a des choses qui vont sortir de ta vie si tu jeûnes. Si tu jeûnes. Il y a des choses dans la famille qui vont céder si tu jeûnes. Il y a des esprits au quartier, dans le pays, dans la ville où tu es. Ils vont te laisser tranquille si tu es en jeûne. Et ils vont partir, ils ne vont plus venir. Même s'ils reviennent, ils seront encore chassés. Gloire à Dieu. N'aie pas peur de jeûner, mais plutôt voir ta délivrance.
Voir ta délivrance. Il y a des marchés qui étaient bloqués. Quand la personne a jeûné, Dieu a débloqué la situation. Dieu a débloqué la situation. Gloire à Dieu. Des gens à l'hôpital ont prié. L'enfant qui devait mal sortir est bien sorti. La prière et le jeûne m'accordent ce que je désire. Votre famille, tout le monde est bloqué. Une seule personne qui jeûne peut décanter, peut délivrer votre famille. Frère, ne joue pas avec le jeûne et la prière. Jonas 2, verset 2 à 3, nous parle de la délivrance de Jonas quand il était dans le ventre du poisson. La Bible dit au verset 2, Jonas a prié. Et quand il a prié au verset 3, on voit sa prière. Dieu délivre celui qui prie et celui qui le cherche. 3 jours dans le ventre d'un poisson. Quand on sent l'odeur du poisson. Quand on la cuisine souvent, tu sens l'odeur du poisson. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur du poisson, frère. Mais Jonas, un prophète, il était dans le ventre d'un poisson. Ce n'est pas un petit poisson. Est-ce qu'il mangeait là-bas? Je ne sais pas. Mais même les théologiens peut-être vont dire, dans le ventre là-bas, il mangeait, ou bien il ne mangeait pas. Dans tous les cas, Jonas a fait 3 jours. Il était dans le ventre de poisson. Et il partait pour lui. La Bible dit qu'il a prié. Regarde comment il a prié. On va lire Jonas 2, verset 2. Jonas 2, verset 2. Oui. Dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson. Pria l'Éternel son Dieu. Pria l'Éternel son Dieu. Oui. Il dit. Verset 3, maintenant il dit. Oui. Dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Et il m'a exaucé. Oui. Du sein du séjour des morts. Oui. J'ai crié. J'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Et tu as entendu ma voix. Regardez ici, même dans le poisson, quelqu'un prie, Dieu entend la voix. Et toi qui pries dans la maison. Oh, donne-moi un amen. Frère, si aujourd'hui, là, vous voyez des gens, leur vie n'a pas changé, c'est pas parce que souvent, les démons sont forts. C'est eux même qui ne prient pas. Quelqu'un dans le ventre de poisson prie, Dieu entend. Et toi qui es dans la maison. Et toi qui es dans une chambre. Pourquoi tu ne pries pas? Dieu entend et il exauce tes prières. Il dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. J'ai crié à l'Éternel et il a entendu. Continue. Gloire à Dieu. Tu m'as jeté dans l'abîme. Oui. Dans le cœur de la mer. C'est bon. Tout le chapitre 2 de Jonas parle de sa vie de hier. Parle de la manière il s'est repenti et il a prié. Frère, si tu pries tout cela, tu auras des délivrances. Gloire à Dieu. Tu auras des délivrances. Tu auras des délivrances. Quelqu'un qui prie beaucoup va avoir beaucoup de délivrances. Gloire à Dieu. Il y a des choses que Dieu va faire dans sa vie, même lui-même ne saura pas. Gloire à Dieu. Et quand tu jeûnes encore, là encore, c'est très puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des familles où tout était fermé. Quelqu'un allait prier dans une église et Dieu ouvrait les portes de ses soeurs, de ses parents. Frère, il faut payer le prix. Dis avec moi, je vais payer le prix. Ton prix n'est pas clair. Dis avec moi, je vais payer le prix. Gloire à Dieu. Troisième chose que tu obtiens quand tu jeûnes, dis avec moi l'exaucement. Ésaïe 30, verset 19. Dieu exauce ceux qui le cherchent et ceux qui jeûnent et prient. Gloire à Dieu. Si tu pries et tu jeûnes, il va t'exaucer. Tu ne peux pas faire 21 jours de jeûne et ne pas être exaucé et tu pries sincèrement. Gloire à Dieu. On peut lire rapidement Ésaïe 30, verset 19. Oui, oui, peuple de Sion. Oui, peuple de Sion. Habitant de Jérusalem. Habitant de Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Tu ne vas plus pleurer. Il te fera grâce. Oui. Quand tu crieras. Quand tu vas crier. Dès qu'il aura entendu. Quand il va entendre ta voix. Il t'exaucera. Oh, tu n'as pas donné un amen. Gloire à Dieu. Il dit tu ne vas plus pleurer au futur. Dès qu'il va entendre ta voix en janvier 2022 là, il va t'exaucer. Dis avec moi, je vais prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Engage-toi. Toutes les prédications, tous les hommes de Dieu qui vont croire que si tu ne pries pas et que l'homme de Dieu prie pour toi, tu peux avoir une vie transformée. C'est possible. Mais fais attention. Tu dois faire ta part. Gloire à Dieu. Ne laissez pas les gens vous blaguer, vous flatter. Un enfant de Dieu doit lui-même prier d'abord. C'est vrai, il y a la prière de l'homme de Dieu, du prophète. Mais toi-même, enfant de Dieu, tu as une vie. On a vu ici pendant la mini-veille que Dieu lui a donné ce que ses lèvres ont demandé. Gloire à Dieu. Il lui a donné ce que ses lèvres ont demandé. Amen. 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 Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Notez que plus nous sommes en janvier, une nouvelle saison prophétique. Gloire à Dieu. Janvier, février, mars, on a 3 mois et on appelle cela notre saison de récupération. Appias 1, verset 17, ça va dire amen. Dans ces 3 mois-là, tout ce que tu n'as pas eu,
tout ce que tu n'as pas pu avoir l'année passée, tu dois récupérer ça avant avril. Donc, on amène vivant. Donc, commence d'abord dans un mois avec le jeûne 21 jours. Donc, c'est sûr que tu vas récupérer. Tout ce que tu n'as pas pu avoir, ça a été l'année d'exaucement. Est-ce que Dieu t'a exaucé? Tu n'as pas vu. Tu as 3 mois, 90 jours, mais tu veux peut-être 88 jours passer à cause de février. Gloire à Dieu. Écoute-moi, je te dis des choses que j'ai reçues de l'Esprit. 3 mois pour récupérer des choses que Dieu t'a réservées l'année passée. En avril, maintenant, tu vas rentrer dans une autre saison prophétique. Il dit le salut sera sur la montagne de Sion et la maison de Jacob reprendra ses positions. Abdia 1, verset 17. Tu dois reprendre tes positions. Tu dois récupérer ce que Dieu t'a réservé. Regarde comment je récupère. Je récupère. Ce que tu n'as pas pu faire l'année passée, cette année tu vas le faire. Mais commence d'abord à chercher Dieu. Je décrète que ces 3 mois, janvier, février et mars, sont la saison de récupération. Gloire à Dieu. Si tu es d'accord avec ça, acclame tout simplement le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer? On remet son sort à Dieu. Psaume 55, verset 23. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et te soutiendra. Il ne va jamais laisser chanceler le juste. Remets ton sort. Seigneur, je veux faire les 21 jours, mais je n'ai pas la force. Remets ton sort. Seigneur, cette année-là, je veux récupérer ce que je n'ai fait l'année passée. Remets ton sort. Il n'a pas dit le pasteur va remettre ton sort. Toi-même, enfant de Dieu, remets ton sort. Remets ton sort. Remets ton sort. Remets ton sort à l'Éternel, pas au pasteur. Ah, je sais le le pasteur. Votre pasteur, ça le voit depuis la journée. Tu as remis ton sort à un homme, tu n'as pas remis ton sort à Dieu. Remets ton sort à l'Éternel. C'est 21 jours de jeûne, tu remets ton sort. Gloire à Dieu. Cette année-là, je dois faire ceci. Cette année-là, je dois avoir ceci. Tu remets ton sort, tes mains de Dieu d'abord. En début d'année. Après, maintenant, tu vas construire les hommes. Ce n'est pas une perte de temps. C'est de la sagesse. Paul dit quoi? Je puis tout parce que tu peux continuer. Philippiens 4, verset 13. Tu peux faire les 21 jours de jeûne. Donc on amène du temps. Je déclare que tu peux faire les 21 jours de jeûne. Je dis je puis tout parce que celui qui me fortifie. Les débuts peuvent être difficiles. Mais prends courage. Dieu peut te fortifier à faire. Dieu peut te fortifier à faire. Tu vois, il y a des jeunes quand je prends. La chair me dit, faut arrêter. Arrête. Je dis non. Satan, aide-toi. Je vais lui répondre. Parce que quand vous parlez, il est midi, il va te dire, il faut prendre un coup. Il faut manger. Là, tu as attrapé le mur. Tu ne vois pas clair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il faut tenir parce que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus tout. L'année a commencé, cherche d'abord Dieu. Amen. Cherche d'abord Dieu. Ne t'occupe pas des autres. Si cette église ne fait pas jeune prière, ça ne veut pas dire que c'est une fausse église, mais toi tu es la meilleure. Non. Chacun est venu, Dieu parle à chacun. Ce que moi j'ai reçu, c'est ce que je t'ai dit. Tu pries avec moi, soit tu fais ce que tu ne fais pas. Dans tous les cas, moi je sais que quand l'année a commencé, on cherche Dieu. Cherchez premièrement. L'année 2022, tu ne connais pas les livres. Avril, mai, ce qui va arriver, 21 jours de jeûne. Il y a des gens qui m'ont dit si vraiment ils m'avaient connu il y a longtemps, il y a certaines choses qui n'auraient pas arrivé dans leur vie. Gloire à Dieu. L'année a commencé, on jeûne. On fait quoi? On jeûne. Un mois, tu dis 12 mois. C'est pas du tout. Ça va jaillir 11 mois de suite. Et Dieu va faire pleuvoir pour ses grâces et ses faveurs. Note cette prophétie que tu vas partir avec pour ce mois de janvier. Ésaïe 51, verset 14. Note ça. Et tu vas méditer à la maison, tu vas prier. Ésaïe 51, 14. Tu vas prier avec à la maison. Et tu vas partir avec cette parole pour que Dieu te visite et te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ésaïe 51, verset 14. On va lire à cause du temps. Toi-même, note ça et à la maison, tu vas méditer. C'est la prophétie du mois de janvier numéro 1. S'il me donne encore une autre prophétie, je vais te donner la prophétie. Ésaïe 51, verset 14. Gloire à Dieu. C'est ta prophétie pour le mois de janvier 2022 qui va t'accompagner dans les 21 jours de jeûne. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Viens-toi debout. Acclame puissamment le Seigneur. Viens-toi debout. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On lui grâce pour ce message.